Pourquoi les voitures récentes sont beaucoup moins fiables que les anciennes voitures? Reste là, je vais tout expliquer, tu vas comprendre tout le sujet en moins d'une minute. Déjà, il y a ce qu'on appelle actuellement dans le marché automobile un downsizing, mais le downsizing est extrême. Alors qu'est-ce que c'est le downsizing? Et bien tout simplement, c'est de sortir la même puissance sur un moteur, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus petit. Par exemple, un moteur de 2 litres qui sort 110 chevaux, et ben on va essayer de le faire en 1 litre 2, donc un 1 litre 2 qui sort aussi 110 chevaux. Et ça veut dire forcément que les composants, donc le turbo, etc., doivent être plus gros, et que lui, le moteur, lui, reste plus petit. Donc c'est des pressions qui sont beaucoup plus élevées, des températures qui montent aussi beaucoup plus haut. Et ensuite, l'un des gros soucis actuellement, c'est les normes et toutes ces conneries-là. Les moteurs sont devenus de plus en plus compliqués ces dernières années. Avant, par exemple, il n'y avait pas de vanne GR, il n'y avait pas de FAB, tous ces trucs-là qui peuvent, par exemple, boucher complètement ton moteur. Et ben maintenant, si tu veux rouler en diesel ou plein de trucs comme ça, c'est obligatoire. Les voitures sont remplies de capteurs pour tout et n'importe quoi. Et ça peut te causer de gros soucis sur ta voiture. En fait, tout simplement, les moteurs d'avant étaient beaucoup plus simples. Là, actuellement, avec toutes les normes qu'il y a sur le marché, les moteurs doivent faire mieux, plus petit, et tout ça sans polluer. Et donc forcément, ton moteur est bourré d'électronique, bourré de capteurs à tout va. Et évidemment, ça c'est mathématique. Plus tu as de pièces, plus la probabilité que tu rencontres un souci moteur est élevée. Allez, c'était Mascar, je te dis à demain pour une prochaine vidéo.